Change ma vie vous accompagne tout l'été. Chaque semaine, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir un épisode coup de cœur de l'été. Un épisode que vous avez particulièrement aimé et qui résonne avec l'énergie de cette saison quand on a envie de ralentir et de se retrouver. J'ajoute que je vous réserve une belle surprise, c'est que pour chacun de ces épisodes de l'été, on vous donne accès gratuitement au guide d'application de l'épisode. Le guide d'application, c'est une ressource précieuse qui est normalement réservée aux clientes du programme de coaching Change ma vie et qui permet de mettre en pratique concrètement les enseignements de chaque épisode. Donc pour cet été, on vous donne accès à ces ressources-là gratuitement. C'est notre façon de vous dire merci pour votre écoute, pour votre fidélité et de rester à vos côtés pendant tout l'été. Donc pour télécharger gratuitement votre guide d'application pour cet épisode, je vous renvoie au lien qui est dans la description de cette vidéo. Ce que je vous propose de vous livrer, ce sont les 3 questions que j'utilise pour bien démarrer mes journées dans le cadre de ce que j'appelle le flot de pensée guidé. Donc le flot de pensée, c'est une pratique dont je vous ai déjà parlé sur Change ma vie. C'est un des fondamentaux de notre approche de coaching et c'est aussi la pierre angulaire de mon équilibre. Qu'est-ce que c'est un flot de pensée ? Ça consiste, dans sa version la plus élémentaire, à se poser avec un papier, un crayon ou un support numérique, ça n'a pas d'importance, et se proposer de retranscrire par écrit le flot de vos pensées, c'est-à-dire quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit, à quoi est-ce que vous pensez en ce moment, qu'est-ce que vous pensez de votre vie, de votre quotidien, de vous. Donc c'est un exercice qui est à la fois simple et en même temps très puissant, qui a plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que ça vous permet très simplement de prendre conscience de ce qui occupe votre esprit. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est très facile au quotidien de passer à côté des sujets qui vous tournent dans la tête si vous ne prenez pas un moment pour vous poser la question de quels sont mes sujets de préoccupation. On peut aborder ces journées, ces semaines et des mois entiers dans une sorte de pilotage automatique où on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de s'interroger. Et on peut avoir du coup ce phénomène où on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'on sent qu'on se sent pas super bien, mais en réalité on n'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qu'il y a, quel est le petit épisode qu'on n'a pas digéré et qui est en train de prendre des proportions dans notre esprit, quel est cet événement futur qui crée une sorte d'anxiété sourde, mais où en fait, comme c'est pas grand-chose, on s'est pas vraiment autorisé à le regarder, etc. Donc que ce soit sur des choses passées, des choses présentes ou des choses futures, si on ne crée pas cet espace pour se poser et s'interroger sur comment est-ce qu'on va, eh bien en fait, dans le flot du quotidien, on peut tout à fait passer à côté. Donc, première utilité du flot de pensée, c'est que ça vous permet très simplement de prendre conscience de comment vous allez, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous. La deuxième utilité, c'est d'avoir une distance d'observation de vos pensées. En fait, quand vous entendez une phrase dans votre esprit, la plupart du temps, vous ne vous rendez pas vraiment compte que c'est juste, entre guillemets, une pensée, juste une phrase que vous propose votre cerveau. On a, par défaut, une adhésion totale à toutes les pensées qui nous traversent. On prend ces pensées-là pour des vérités avec un V majuscule, pour des observations objectives avec un O majuscule, alors qu'en réalité, non. En réalité, les phrases que vous propose votre cerveau sont pour l'ensemble assez discutables et souvent les pensées que vous propose votre cerveau par défaut ne sont pas le regard le plus utile, le plus constructif, celui qui vous sert le plus face à une situation que vous rencontrez. Donc le flot de pensée vous permet de concrètement, c'est-à-dire de façon littérale, de poser ces phrases sur le papier et donc de voir vos pensées comme n'étant entre guillemets que des phrases et en les voyant posées sur le papier, vous avez cette distance d'observation pour vous dire OK, est-ce que ça j'y crois? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est la seule façon de regarder la situation? Et donc, c'est vraiment la première étape pour pouvoir moduler ensuite vos pensées, pour moduler votre état d'esprit face à différentes situations et donc moduler votre énergie émotionnelle et la façon dont vous allez aborder telle ou telle situation. La troisième utilité, c'est que le flot de pensée permet de créer beaucoup de clarté.
en fait, vous avez probablement tendance, comme l'immense majorité d'entre nous, à avoir une sorte de foisonnement intérieur de pensée. Vous pensez à 1000 trucs au fil de la journée, à 1000 trucs en même temps le plus souvent, et en réalité, il y a tellement de monde, il y a tellement de bruit là-dedans, c'est tellement chaotique qu'il y a cette espèce de confusion, de brouillard mental, qui est assez pénible d'ailleurs, et qui peut créer cette espèce d'impression de ce qu'on qualifie souvent de charge mentale. Il y a une partie qui est le fait que ce soit le chaos à l'intérieur de votre esprit. Et donc, c'est normal que ce soit le chaos à l'intérieur de votre esprit par défaut, mais le flow de pensée est une pratique qui permet finalement, c'est un petit peu comme si vous aviez une foule indistincte dans une pièce et que vous arrivez et que vous demandez à chaque personne qui est là, qu'est-ce qu'elle est venue faire là, qui elle est, de quoi elle a besoin, et puis vous commencez à classer les gens, vous leur dites, alors vous allez vous asseoir sur le banc là-bas, vous allez attendre ici, je vais m'occuper de vous tout de suite. Voilà, c'est un petit peu comme une salle d'attente dans un cabinet médical, par exemple, où vous auriez eu un premier niveau de filtre pour savoir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qui est-ce qu'on va pouvoir traiter aujourd'hui et qui est-ce qu'on pourra traiter demain. Donc le flow de pensée permet de faire retomber ce foisonnement de vos pensées en donnant la parole à chacune de ces voix calmement et chacune à son tour. Et ça crée beaucoup de clarté et de soulagement. Donc je vous l'ai dit, la version élémentaire du flow de pensée, c'est de vous poser avec un papier et un crayon et de retranscrire simplement les pensées au fur et à mesure qu'elles émergent dans votre esprit. Alors, il y a des personnes qui arrivent très bien à faire ça. Et puis, il y a des personnes qui, quand elles se posent avec un papier et un crayon et qu'elles se proposent de retranscrire ces pensées, en fait, d'un coup, il n'y a plus personne. C'est le gros blanc et elles ont l'impression que, en fait, elles pensent plus à rien. Et donc, à ce titre, c'est utile d'avoir ce que j'appelle des questions d'amorçage qui ont une double utilité. D'abord, ça peut servir effectivement pour, si vous avez l'impression que vous n'entendez plus rien quand vous essayez d'écouter, ça vous permet de tirer un fil qui va faire émerger certaines pensées. On va y revenir dans un instant. Et puis, il y a une deuxième utilité, c'est que si vous avez l'impression que parfois votre flot de pensée, vous mettez du temps à arriver à l'essentiel, parce que vous avez plein de pensées sur des trucs dont vous savez très bien que c'est pas très intéressant ou pas très important, eh bien, ces questions d'amorçage vont vous permettre de mettre à profit ce temps de flot de pensée, donc 5 ou 10 minutes le matin, pour aller directement sur les sujets qui vont mériter le plus de votre attention. Donc, ces questions d'amorçage, moi, j'aime bien vous proposer ce que j'appelle des bonnes questions d'amorçage, qui sont des questions qui vous permettent de vous connecter à vous-même, des questions qui vous permettent de faire émerger vos difficultés, et aussi des questions qui vont vous redonner de l'énergie et un cap clair pour aborder la suite de vos journées. Donc, vous le savez peut-être, j'ai sorti au printemps dernier un livre qui s'appelle « La méthode change ma vie », qui est paru aux éditions Robert Laffont. Et dans ce livre « La méthode change ma vie », bien sûr, je vous explique plus en détail en quoi consiste cette pratique du flow de pensée. Et je vous donne les 3 séries de 3 questions que j'utilise le plus souvent dans ma pratique et que je confie le plus souvent à nos clients et nos clientes en coaching. Et ce que j'ai eu envie de faire dans cet épisode, c'est de vous livrer une de ces 3 séries de 3 questions pour que vous puissiez les mettre en pratique. Et si vous voulez retrouver les 2 autres séries de 3 questions, vous pourrez les découvrir dans le livre « La méthode change ma vie », disponible chez votre libraire préféré ou en ligne. Donc cette série de 3 questions que je vous confie aujourd'hui, elle est très simple. La première question, c'est « Comment est-ce que je me sens aujourd'hui et pourquoi ?» Cette première question, « Comment est-ce que je me sens aujourd'hui et pourquoi ?» elle permet de vous connecter à comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, vous permettre de vous connecter à vous-même pour désamorcer ce mode pilotage automatique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous commencez par écrire « Comment est-ce que je me sens aujourd'hui et pourquoi ?» et vous répondez. La deuxième question, c'est « Qu'est-ce qui me préoccupe et pourquoi ?» Donc cette deuxième question, c'est une question qui a pour objectif de faire émerger vos difficultés, les difficultés qu'on ne peut pas résoudre tant qu'elles restent tapies dans l'ombre. Alors, cette question-là, elle peut être un peu contre-intuitive parce que parfois on se dit non mais en fait quand je commence ma journée, j'ai pas envie de commencer par lister tous mes problèmes, c'est-à-dire des problèmes j'en ai, mais si je commence à ouvrir la boîte de Pandore des problèmes en début de journée, je vais être totalement plombée. Mais en réalité, c'est une fausse idée qu'on se fait quand on pense ça, parce que en réalité, nos sujets de préoccupation, les difficultés ou les problèmes qu'on rencontre, on se sent beaucoup mieux armé à y faire face quand au moins on a conscience de quels sont
ces problèmes, quelles sont ces difficultés et quels en sont les contours. Donc en réalité, on a toujours bien plus intérêt à se dire clairement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me préoccupe, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui me turlupine pour pouvoir les avoir sur la table et pouvoir y faire quelque chose. Donc cette deuxième question, c'est qu'est-ce qui me préoccupe et pourquoi ? Et la troisième question, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans cette situation ou dans ces situations ? Et cette question-là, elle est formidable parce qu'elle permet, une fois qu'avec la deuxième question, on a listé les sujets de préoccupation, ce qui nous inquiète, ce qui crée de l'anxiété, ce qui nous contrarie, etc. Cette troisième question, elle nous remet fermement sur le siège du conducteur ou de la conductrice et elle nous permet de mettre en lumière qu'est-ce que je vais pouvoir faire concrètement et aujourd'hui sur ces sujets-là. Alors dans certains cas, il y a des actions qu'on peut entreprendre pour résoudre très directement ces situations de préoccupation ou ces problèmes. Peut-être qu'on a un coup de fil à passer, peut-être qu'on va demander conseil à quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui on va se remonter les manches et puis on va trier les papiers, etc. Donc il y a parfois ce qui est en mon pouvoir, ce sont des actions directes. Et parfois, ce qui est en mon pouvoir, si ce sont des situations qui échappent à mon contrôle parce que ça ne me concerne pas directement ou que je me fais du souci pour quelqu'un de ma famille, par exemple, eh bien, ce qui va être en mon pouvoir dans ces situations, ça va être de quelle façon est-ce que je vais pouvoir m'accompagner ou de quelle façon est-ce que je vais pouvoir accompagner la personne qui est concernée. Donc, ce qui est en mon pouvoir, regardez qu'est-ce qui est une action directe et qu'est-ce qui est une action indirecte ou une façon de prendre soin de vous dans cette situation et de vous accompagner au mieux à travers cette situation. Donc je vous récapitule ces 3 questions que je vous confie dès aujourd'hui et que je vous mets au défi d'utiliser dès aujourd'hui si vous êtes en début de journée ou dès demain matin si vous êtes dans le courant de la journée. Question numéro 1, comment est-ce que je me sens aujourd'hui et pourquoi ? Deuxième question, qu'est-ce qui me préoccupe et pourquoi ? Et troisième question, qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans cette situation ou dans ces situations ? Et vous verrez que la séquence de ces 3 questions va vous apporter de la connexion avec vous-même, de la compréhension de là où vous en êtes et ce dont vous avez besoin. Et cette troisième question va vous redonner de l'énergie et de la clarté pour que vous puissiez mettre vos ressources pour la journée qui s'annonce à profit pour avancer dans vos situations et dans votre vie tout entière. Pour découvrir les 2 autres séries de 3 questions pour diriger vos flots de pensée, vous pouvez vous offrir votre exemplaire de la méthode Change ma vie qui est paru aux éditions Robert Laffont. Et vous découvrirez ensuite, bien sûr, dans le reste du livre, ce que vous pouvez faire de toute cette matière que vous faites émerger pendant vos flots de pensée et comment les mettre au service de la création de votre vie extraordinaire. À jeudi prochain.